Shalom, shalom, bien-aimés. Nous commençons avec une nouvelle série d'émissions. Comprendre la Bible en 30 jours. Donc, c'est assez simple. Et normalement, quand vous prenez 15 petites minutes chaque jour, vous allez vite comprendre comment la Bible a été construite. Alors, pour comprendre la Bible, il faut d'abord comprendre comment la Bible a été construite. Et c'est pour ça que nous remettons l'émission d'aujourd'hui entre les mains du Saint-Esprit, comme d'habitude, parce que c'est lui qui a inspiré la Bible. Donc, la Bible a été écrite par des êtres humains, mais elle a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment d'enseignement, de ta parole. Cette parole ne nous appartient pas à nous. Cette parole est la parole de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, et qui veut que sa parole et que l'évangile de son Fils Jésus-Christ Nazareth soit propagé dans chaque recoin des 6 continents du monde entier. Abba, merci pour ta bonté et ta grandeur. Saint-Esprit, prends le contrôle de l'émission. Prends le contrôle de l'émission. Prends le contrôle de l'émission et nous voulons que tu nous enseignes, Saint-Esprit. Parle-nous de la parole de Abba. Nous voulons connaître notre Dieu personnellement à travers sa parole. Alors, bien aimé, pour tous les gens qui font le combat spirituel ou qui sont les intercesseurs, prier est une chose qui est importante et capitale et d'une grande importance. Et la prière, c'est toujours basé sur la parole. Ça veut dire basé sur ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, quand vous vous intéressez pas à la Bible et que vous priez pas selon la volonté de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Et c'est pour ça que quand vous lisez la Bible chaque jour, vous méditez la parole, vous retenez les versets, vous êtes seulement en train de vous enrichir et ça devient de plus en plus facile de pouvoir rappeler notre Père qui est aux cieux les promesses qu'il a écrites dans la Bible. Alors, la Bible est divisée en 2 parties. Vous avez donc l'Ancien Testament et vous avez le Nouveau Testament. Et donc, il faut bien retenir ces choses-là. Et de temps en temps, vous faites un petit quiz avec les enfants. Il y a combien, la Bible est divisée en combien de parties? C'est divisé en 2 parties. Vous avez l'Ancien Testament et vous avez le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament parle de l'histoire du peuple hébreu. Ce testament parle de la création de la terre. Et c'est très important, bien-aimé, de connaître la création de la terre par cœur. Ça veut dire Genèse, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 29. Vous devez connaître ça en tête quand vous êtes un chrétien. Né de nouveau, vous devez connaître ça par cœur. Et ensuite, dans l'Ancien Testament, les 7 premiers livres, ce sont des livres qui parlent de l'histoire avec une chronologie logique du peuple juif. Ouais, très important donc de comprendre ça. Et ensuite, l'Ancien Testament est en train de parler des poésies. Et l'Ancien Testament est en train de parler de ce que les prophètes ont prophétisé pour Israël. Et toute l'histoire des Juifs de l'Ancien Testament s'arrête au moment où la naissance de Jésus-Christ est arrivée. Et c'est là où le Nouveau Testament commence parce que là, c'est une nouvelle alliance qui vient. Une meilleure alliance que la première parce que la première alliance était une alliance pour le peuple juif. Et la nouvelle alliance est une alliance qui est beaucoup plus parfaite et puissante. Pourquoi? Parce que c'est une alliance où nous aussi, nous avons notre part dedans. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, il faut bien retenir que dans l'Ancien Testament, on a 39 livres et dans ces 39 livres-là, il y en a 5 qui ont été écrits par Moïse, de Genèse jusqu'à Deutéronome, donc les Pentateuques, et ensuite le reste, vous avez donc l'histoire d'Israël, vous avez les poésies, et ensuite vous avez donc les prophètes. Ces choses-là, vous devez les retenir. Alors maintenant, comment savoir où vous devez chercher quand vous entendez une histoire de la Bible? Quand vous entendez parler de l'histoire des Juifs et que vous voulez chercher l'histoire des Juifs, vous n'allez pas partir chercher ça dans le Nouveau Testament. Vous allez chercher ça dans l'Ancien Testament. Et quand c'est des psaumes que vous voulez chercher ou des proverbes que vous voulez chercher ou l'histoire de Job que vous voulez chercher ou les cantiques ou Ecclésiastes, ça ce sont des poésies et les poésies se trouvent toujours entre
l'histoire d'Israël et les prophètes. Et de cette façon-là, vous êtes très rapide pour chercher. Donc, on va faire un petit exercice. Si par exemple, vous cherchez le psaume 91, eh ben, vous n'allez pas partir le chercher au début de l'Ancien Testament et vous n'allez pas partir le chercher à la fin de l'Ancien Testament. Vous cherchez ça au milieu de l'Ancien Testament. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez donc pouvoir avancer. Alors, si vous voulez arriver par exemple au psaume, une fois que vous êtes arrivé par exemple donc à Job et vous êtes arrivé au Cantique et que vous êtes arrivé à Ecclésiaste, eh ben, vous savez que psaume doit être quelque part là. Et ça devient de plus en plus facile de pouvoir retrouver. C'est dommage que la Bible devient digitale, ça facilite la tâche à beaucoup de gens, mais au même moment, ça rend les choses assez compliquées pour beaucoup donc de gens. Alors, le Nouveau Testament, lui, commence avec la naissance de Jésus. Ouais. Et la naissance de Jésus est une naissance qui est merveilleuse. Et ça parle déjà de la grandeur de Jésus et de toutes les bonnes choses qu'il est en train de préparer à faire pour son royaume. Et ça parle de comment Jésus a grandi. Ça parle de comment Jésus a commencé son ministère et comment Jésus a fait son ministère. Et ensuite, comment les disciples de Jésus ont continué avec le ministère que Jésus a commencé sous la direction du Saint-Esprit, bien sûr. Donc vous devez retenir cela, que les 4 premiers livres du Nouveau Testament, ce sont des évangiles qui parlent du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite commence l'acte des apôtres où on est en train d'expliquer comment l'Église a commencé. Et c'est important pour vous en tant que chrétien de connaître ces choses. Alors vous devez donc retenir que l'Ancien Testament a 39 livres et le premier livre, c'est le livre de Genèse et le dernier livre, c'est le livre de Malachie. Donc quand vous arrivez à Malachie, vous savez que le livre qui va suivre, c'est le livre de Matthieu. Alors, le Nouveau Testament, c'est très important de comprendre ce que le Christ a fait sur la croix. L'importance de l'infusion du sang de Jésus-Christ, parce que ce sont ces choses-là qui sont en train de montrer la puissance de Jésus-Christ. Et ensuite, tous les miracles dont on est en train de parler dans le Nouveau Testament, des œuvres que Jésus-Christ a fait, ces miracles-là, nous sommes appelés à les faire, parce que la parole dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh ben, ce sont tous ces miracles que Jésus a fait. Et il a dit, pour ceux qui croiront, nous allons faire même mieux que ça. Alors donc, retenez la chose suivante. L'Ancien Testament, vous avez donc 39 livres de Genèse donc à Malachie. Et ensuite, le Nouveau Testament, vous avez 27 livres. Et dans les 27 livres donc du Nouveau Testament, le premier livre, c'est le livre de Matthieu. Et le dernier livre, c'est le livre de Apocalypse. Alors bien aimé, le livre d'Apocalypse est un livre qui est lié étroitement avec le livre de Genèse. Quand vous lisez le Genèse du début jusqu'à la fin, et ensuite, peut-être que c'est sage de directement lire le livre d'Apocalypse. Et vous allez voir que c'est dommage qu'en français, on appelle ça Apocalypse, en anglais, on appelle ça Revelation. Parce que c'est un livre de révélation. Et les choses que vous allez voir, vous allez lire et méditer dans Apocalypse, ce sont les choses que le Seigneur vous révèle, ce qui vous attend si vous avez vaincu le mal, le Satan avec tous ses plans maléfiques et diaboliques. Eh bien aimé, c'est merveilleux d'écouter que nous pouvons manger de l'arbre du fruit qui se trouve au milieu du jardin de notre Père qui est aux cieux, que nous pouvons manger la manne cachée, que nous recevons un caillou blanc où est inscrit notre nom, que nous allons régner avec le Christ. Eh bien, dans Apocalypse, il y a des belle révélation et ça parle de la puissance merveilleuse de Jésus. Ça parle du paradis, de comment les portes sont de perles et de comment on est en train d'adorer Jésus. Bien aimé, Apocalypse, c'est un livre qui est merveilleux. Vous devez le lire régulièrement et vous allez voir que c'est un livre qui est merveilleux. Donc, vous avez 39 livres de l'Ancien Testament, vous avez 27 livres du Nouveau Testament et au total, vous avez 66 livres dans la Bible. Alors, il y a des Bibles qui ont plus de 66 livres. Et ça, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, bien-aimé. Ce sont des Bibles qui ont un souci. Et donc, quand vous trouvez dans une Bible qui a plus de 66 livres, eh ben, ce livre-là n'est pas à vous. Alors, un petit quiz pour
terminer notre émission d'aujourd'hui. Alors, combien de livres y a-t-il dans l'Ancien Testament? La réponse est 39. Combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? La réponse est 27. Combien de livres y a-t-il au total dans toute la Bible? La réponse est 66. Voilà. Et là, vous avez déjà compris comment la Bible a été construite. Et l'étape suivante, c'est de commencer maintenant à entrer dans les contenus de ce que l'Ancien Testament est en train de nous dire, de ce que le Nouveau Testament est en train de nous dire.